Aujourd'hui, c'est une nouvelle dashcam que nous vous proposons, donc une dashcam particulière puisqu'elle possède un système de vision nocturne. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur cette option. Donc elle nous a été proposée par Landmodo et je vous propose de déballer le colis ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, on y retrouve une notice d'utilisation. Le petit plus, c'est le chapitre en français. Alors, il est très bien documenté, comme vous le voyez, avec des photos. Ça, c'est très appréciable. Nous avons une carte micro SD, 128 Go de capacité. Nous avons aussi l'adaptateur pour pouvoir lire la carte et la brancher sur l'ordinateur avec un port USB-A. Ça, pareil, c'est quelque chose de très appréciable que tout soit fourni pour pouvoir lire les cartes. Donc, on retrouve le principal, hein, l'écran, voilà, l'écran de vision avec derrière la caméra, hein, la fameuse dashcam. Donc, elle est intégrée sur l'écran. Équipé des connectiques. Et dans le carton, on retrouve les connectiques et les supports. On va voir ça ensemble. Donc on retrouve une platine pour pouvoir fixer la dashcam sur le tableau de bord. Donc muni d'un adhésif puissant mais qui n'altérera pas votre tableau de bord le jour où vous souhaitez enlever la dashcam, hein. Il n'y aura pas de souci avec. On retrouve également le support pour le pare-brise avec le même adhésif pour coller sur le pare-brise et pouvoir l'enlever après. Donc ici c'est l'axe pour fixer la dashcam. Donc on retrouve deux types d'alimentation, ou sur la prise OBD ou au choix sur la prise allume-cigare. Sachant que la caméra embarquée doit être alimentée exclusivement en 12 volts. Donc pour ceux qui sont équipés comme nous d'un camion en 24 volts, il faudra bien sûr un adaptateur 12-24 volts. Et donc une petite vis aussi de fixation avec un tournevis. Donc le modèle que nous vous présentons est le modèle VASP Pro. Donc celui-ci est fourni sans la caméra arrière. Au niveau accessoires, c'est quand même assez complet. Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est le lecteur de carte. Ça, c'est vraiment indispensable pour pouvoir vider la carte SD. Donc, ainsi que la carte SD d'une très grande capacité, ça on apprécie également. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour rapide des caractéristiques techniques de cette caméra embarquée. Alors, j'ai installé le pied sur la caméra, comme vous le voyez, alors le plus simplement du monde, hein, grâce à la vis qui se situe dessous. Et je vais insérer la carte SD dans son encoche, qui se trouve ici avant la mise en route. Et voilà, plus qu'à l'alimenter. Ah, on va d'abord brancher. Voilà, elle est branchée et elle s'allume toute seule. Donc là, il m'affiche qu'il faut formater la carte SD. Donc, évidemment, on va dire oui. Donc, la touche OK se situe sur le dessus ici. Donc, on va faire OK. Donc, la carte SD est formatée. Et comme vous le voyez, donc on passe directement sur l'écran. Elle filme directement. Là, vous voyez, elle enregistre. Alors, il faut savoir que toutes les dashcams enregistrent en continu. Dès qu'elles sont sous tension, on n'a pas besoin de nous la mettre en enregistrement. Elle le fait automatiquement. Donc, on n'a plus qu'à régler l'angle de la caméra, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le pied en lui-même n'est pas réglable, hein, pour vraiment orienter comme il faut l'écran. L'orientation se fait uniquement par la caméra, qui est orientable de haut en bas et de droite à gauche. Donc voilà pour une première idée de la qualité de la vidéo. Et ce qu'on peut observer dans l'obscurité, c'est que l'écran reste en couleur. Et ça, c'est vraiment appréciable de ne pas avoir le noir et blanc de l'infrarouge, mais d'avoir de vraies couleurs, un écran vraiment en couleur. Et ce qui saute à l'œil par rapport à la caméra avec laquelle nous filmons, donc ce sont les détails que l'on peut voir. On peut lire parfaitement ce qui est écrit au mur. Voilà, les détails ressortent vraiment par rapport à la vision que nous avons avec la caméra. Donc il ne s'agit pas d'un écran tactile, hein. Toutes les opérations s'effectuent à l'aide des boutons qui se situent au-dessus du système.
Donc ici, nous avons le bouton de mise en route ou d'extinction. Ici, pour le modèle qui est équipé d'une caméra arrière, donc c'est pour passer sur la vision de la caméra arrière. Ici, nous avons le menu. Donc là, elle prévient que pour rentrer dans le menu, elle arrêtera l'enregistrement. Donc on verra ça tout à l'heure. Ici, c'est pour naviguer dans le menu. Donc ici, à gauche, ici à droite, et ici, c'est la touche OK, donc pour confirmer vos opérations. Donc on va rentrer dans le système. Parce qu'on va régler l'heure. Donc là, on fait oui, donc je confirme. Voilà. Donc là, vous voyez que l'enregistrement vidéo est activé. L'enregistrement audio, lui, est désactivé. Donc sur votre carte SD, vous aurez des petits clips de 3 minutes si vous avez réglé 3 minutes, ou de 1 ou de 5, donc suivant vos réglages. Donc on peut régler aussi la luminosité de faible, moyen à élevé. Donc la caméra est équipée d'un capteur d'événements que l'on appelle le capteur G, qui est réglable de faible à élevé et donc qui se déclenche au moindre choc, événement qu'il peut y avoir sur le véhicule. Donc voilà pour l'essentiel. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de l'installer à son emplacement définitif. Donc c'est ici que ça se passe. Dans la cabine. Donc on va mettre en place l'écran. Alors je vous rappelle qu'il faut obligatoirement du 12 volts. Donc nous on a reçu, ça y est, le transformateur que j'ai intégré là-haut et fait passer le fil par ici. Voilà, pour pouvoir après le brancher sur la machine. Donc là, comme vous le voyez sur la ventouse, l'écran est inversé. Donc il faudra reparamétrer dans le menu en fait. Il y a l'option vous rappelez pare-brise. Donc il faudra le mettre à l'endroit dans les paramètres. Donc on lui a trouvé une place. Alors pour nous, ça sera par ici en hauteur. Voilà, parce qu'on aime bien l'avoir en hauteur. Donc on va le positionner ici. Donc c'est une ventouse qu'on applique contre le pare-brise et on rabaisse. Voilà. Donc on procède au raccordement de la caméra. Donc je vais en profiter pour régler le paramètre de l'écran. Comme vous le voyez, il est inversé. Donc ça se passe ici. OK. Alors je navigue ici alors que je dois être à l'inversé. Voilà. Et voilà, on l'a remis à l'endroit. Impeccable. Donc l'avantage du support pare-brise par rapport au support du tableau de bord, c'est qu'il est équipé d'une rotule qui permet de régler la caméra simplement. Donc en plein jour, rien à redire, tout y est, contraste, luminosité, détail, rien à redire. Alors juste les couleurs qui sont un peu surprenantes et ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Donc la mise au point se fait instantanément. Donc il ne nous reste plus qu'à tester ses capacités dans la pénombre. Donc je vous propose de nous retrouver au même endroit en début de soirée. Donc on s'aperçoit que sur la caméra à main, il devient vraiment difficile d'apercevoir les détails de ce qu'on filme en fait. Alors que sur la dashcam, on voit parfaitement là, les deux personnes qui se promènent dans la rue. On les voit vraiment parfaitement bien. Donc comme vous pouvez le voir sur la caméra à main, la pénombre s'installe tranquillement. Vous pouvez le voir, il fait pratiquement nuit noire, on n'aperçoit plus que des silhouettes. Donc ce n'est pas une silhouette que l'on aperçoit, mais une image. Qu'une image pas spécialement nette, mais une image totalement exploitable. Donc en conclusion, on peut dire que cette dashcam remplit parfaitement sa fonction de vision nocturne.